Alors, avant de commencer la séance du Conseil, je vous invite, vous les membres, à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre dernière élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Merci beaucoup. Alors, bonsoir tout le monde, à la maison. J'espère que vous avez passé un bon week-end de Pâques. Je pense que nous, ici, à la ville, disons qu'on a connu certaines activités qui nous ont fait travailler suite aux inondations possibles avec la montée de la rivière spécialement tout samedi. Alors, samedi matin, à 6 heures, nous avons déclaré l'état d'urgence en ville, étant donné que le flux de la rivière montait dangereusement. Heureusement, il n'y a pas eu grand-chose. On avait procédé à l'évacuation du parc de Roulotte le matin, très bien passé. Je remercie les gens du parc de Roulotte parce qu'ils ont été très coopératifs. Il y en a qui ont décidé de rester chez eux, il n'y avait pas de problème, mais on avait mis en place, s'il y avait eu un problème majeur, pour aller les récupérer en cas de danger. Après ça, on a continué toute la journée à surveiller la montée des eaux et on connaissait les endroits qui étaient plus prédisposés à déborder. Et puis, dans l'après-midi, on a procédé à l'évacuation de la résidence personnes âgées, le Riviera. Tout s'est bien passé. Alors, on nous a ramenés à la maison le soir vers 20 heures. Alors, tout a bien été. Chanceux, je pense que notre nouveau mur de soudainement a rempli ses responsabilités parce qu'il est plus haut, un peu plus de 2 pieds de plus haut. Puis je pense que ça l'a servi, ça l'a empêché un peu que l'eau puisse envahir le centre-ville. On est chanceux. Quand on se compare à Beauceville et à Sainte-Marie, et à Scott et à Saint-Joseph, je peux dire que Saint-Georges, on est prêt pour les prochaines. Espérons qu'on va trouver des solutions justement qui vont empêcher justement d'avoir des inondations comme ça dans les centres-villes. Vous avez remarqué, à la boutonnière, nous avons tous une petite fleur. Nous sommes dans la semaine des dons d'organes. Alors, on invite tous les gens à signer leur carte d'assurance maladie à l'endos pour être donateur d'organes si on part plus tôt que prévu. Alors, on en profite parce que ça peut sauver des vies. C'est important. Je vous encourage à signer votre carte de don d'organes. Pour ceux qui suivent un peu l'actualité, on a retardé le nettoyage des rues. Alors, cette semaine, on devait commencer à nettoyer les rues ou passer le balai. C'est qu'il y a une demande de Beauceville. Vous comprendrez que Beauceville, leurs rues sont beaucoup plus sales que les nôtres. Et puis, on a le même sous-traitant pour nettoyer les rues. On avait la priorité. Mais suite à la demande du maire de Beauceville, on a accepté de retarder notre nettoyage pour justement permettre à la ville de Beauceville de se refaire une beauté avec le balayeur, le sous-traitant qui s'occupe du balayage. La même chose, on a offert notre aide à la ville de Sainte-Marie. Alors, ils savent que si en cas de besoin, on peut les aider. On fait partie de la Beauce, les 3 MRC, puis que nous, on n'a pas été vraiment touchés. On est là pour les aider. Et puis, je pense que ça a été très, très bien apprécié. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la séance du Conseil qui va être assez longue ce soir parce qu'il y a beaucoup de choses, incluant la présentation des états financiers. Est-ce que vous avez eu la chance de regarder l'ordre du jour? Est-ce qu'il y en a qui ont des points à rajouter? Du côté des conseillers, non? Merci. Il y aurait 2 résolutions, M. le maire. Alors, à 629, on aurait l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la mise en conformité des postes de pompage SP1 Ouest et SP4. Et à 630, nomination des membres pour le Comité des arts et de la culture. Merci. J'ai proposé l'adoption. Proposé l'ordre du jour par Mme Bougie et appuyé par Mme Thibodeau. Merci. Procès verbal de la dernière séance du Conseil qui s'est tenue le 8 avril. Alors, vous avez eu la chance de regarder. Avez-vous des éclaircissements ou des ajouts? Sinon, je vais prendre une proposition proposée par M. Redmond et appuyée par Mme Fortin. Merci beaucoup. Alors, nous allons maintenant passer à la présentation des états financiers
Souvenez-vous, d'habitude, le rapport du maire devait être présenté avant la fin de l'année financière. Ils sont présentés vers la fin novembre, à chaque année. Avec la loi 122, qui nous a reconnus comme gouvernement de proximité, il y a eu des changements de proposés. Et on n'a pas besoin de faire de rapport du maire une fois par année parce qu'on se répétait en novembre, on le répétait en juin. Alors, on le fait seulement une fois par année. Puis, il faut que ça soit fait avant juin de chaque année. Alors, je vais inviter Mesdames Karine Belland et Karine Veilleux qui vont venir nous présenter le rapport concernant les états financiers de l'année 2018. 2018, oui, pas 1918, là, c'est un peu. N'oubliez pas que demain, sur le site web de la Ville, vous allez avoir accès à tous les détails de ce qui va être présenté aujourd'hui. En plus, ils vont être dans le prochain éclaireur progrès dans la semaine prochaine. Alors, nous allons débuter par la représentante de chez Raymond Chabot Grant Thornton à nous présenter le rapport du financier avec toutes la planification et tous les rapports. Okay. Alors, Mme Belland. Oui, alors bonsoir tout le monde. Donc, je vais vous présenter un extrait du rapport de l'auditeur indépendant. Donc, au niveau de l'opinion, on vient mentionner que nous avons effectué l'audit des états financiers consolidés de la ville de Saint-Georges qui comprennent l'état de la situation financière au 31 décembre 2018, l'état des résultats, l'état de la variation des actifs financiers nets de la dette nette et l'état des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes complémentaires, y compris les résumés des principales méthodes comptables. Donc, on vient mentionner qu'à notre avis, les états financiers ci-joints donnent dans tous leurs aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la Ville au 31 décembre 2018, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets, de sa dette nette et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Alors, moi, ce soir, je vais repasser avec vous les principaux chiffres de l'exercice terminé le 31 décembre 2018. Alors, je vais débuter avec des faits saillants. Au niveau de notre excédent de fonctionnement d'exercice, nous avons eu un excédent de 4 985 196. Au niveau des revenus, ils ont totalisé 47,8 millions. Les dépenses, 42,8 millions. Nous avons fait des investissements d'une hauteur de 28,4 millions, dont 93,7% étaient des infrastructures. Notre dette nette, qui est en baisse depuis 2013, sauf cette année, en 2018, à cause des travaux majeurs du mur de soutènement, nous sommes rendus à 22,4 millions. Ensuite, à la page suivante, on vous détaille la provenance des revenus. Pour 85%, la majeure partie de nos revenus, c'est des taxes et compensations tenant lieu de taxes pour 40,8 millions. On a eu des revenus de transfert qui sont les subventions du gouvernement pour 1,4 million, ce qui représente 3% des revenus. Ensuite, au niveau des services rendus, nous avons eu 2,3 millions pour 5% des revenus. Ensuite, les impositions de droit, 1,1 million pour 2% des revenus. Et puis, autres revenus pour 2,2 millions, ce qui représentait 5%. À la page suivante, on a les analyses des revenus. Nous avions budgété des revenus pour 45 millions. Les revenus réels ont été plus élevés de 2,8 millions et ils ont été de 47,9 millions. Les principales variations, c'est qu'on a eu plus de revenus de taxes pour 1,4 million, plus de revenus de transfert pour 240 000, plus de revenus d'intérêt de 360 000 et plus de compensations tenant lieu de taxes de 160 000 et plus d'amendes et pénalités de 214 000.
Au niveau de la répartition des dépenses, nous avons eu de la rémunération pour 11,5 millions, ce qui représentait 27 des dépenses. Ensuite, des charges sociales pour 2,6 millions, 6 des dépenses. Ensuite, des biens et services de 18,8 millions, qui représentaient 44 des dépenses. Le service de la dette pour 4,8 millions, qui représentait 11 des dépenses. Et les contributions à des organismes de 4,6 millions, pour 11 des dépenses. Et des autres dépenses pour 0,5 millions, qui représentaient 1 des dépenses. Alors justement, pour l'analyse des dépenses, nous avions budgété 44,7 millions. On a économisé 1,9 million avec nos dépenses réelles. Les principales variations, il y avait une réserve pour imprévu qu'on n'a pas utilisée de 80 000 $. On a économisé au niveau de l'électricité pour les lumières de rue de 100 000 $. Une réduction au niveau des réserves pour le fonds de pension de 120 000 $. Une réduction au niveau des honoraires professionnels et services autres de 480 000 $. Dans ce montant-là, on a des économies, mais on a aussi des projets qui ont été reportés en 2019. Au niveau des immobilisations, à même le budget de fonctionnement, c'est encore là des économies et quelques projets ont été reportés en 2019 pour 265 000 $. Et au niveau de services de dette, principalement au niveau des intérêts, une réduction de 315 000 $. Au niveau des investissements 2018, on a investi 28,4 millions. De ce montant-là, il y en a 11,4 millions qui est à la charge de la Ville et puis 17 millions que nous avons eu des subventions ou des investissements de tiers ou de promoteurs. Les principaux projets, bien entendu, on a eu la réfection du mur de soutènement pour 16,6 millions et qui va se continuer en 2019. Ensuite, au niveau des travaux d'infrastructure, aqueduc, égouts et voiries pour 8,7 millions. Au niveau des édifices, équipements et machinerie, 1,8 millions. Et aménagement, amélioration des parcs et espaces verts pour 1,3 millions. Ensuite, pour les surplus accumulés et fonds réservés, le détail de ce qu'on a au 31 décembre 2018, on a un excédent de fonctionnement non affecté de 9,4 millions. De ce montant-là, il y en a 2,5 millions qui sont réservés pour des investissements en immobilisation 2019. Au niveau des fonds réservés des grands projets, nous sommes rendus à 16,4 millions. Encore là, on a 3,3 millions de sommes de réservées pour des immobilisations 2019. Le fonds réservé des services aqueducs et égouts est de 1,1 million. Et de cette somme-là, 968 000 est réservé pour des immobilisations. Et au niveau du fonds d'environnement, nous sommes rendus à 2,4 millions et nous allons utiliser 240 000 $ en 2019. Notre surplus libre, dans le fond, c'est qu'on a nos excédents de fonctionnement non affectés au 31 décembre 2018 de 9,4 millions. On va soustraire de ça un transfert que nous allons faire. En fait, en premier, pour les immobilisations 2019, on a réservé 2,5 millions. Et ensuite, nous allons faire un virement au fonds réservé des grands projets, qui, selon le règlement, on transfère 50 de notre surplus de l'exercice. Donc, on va transférer 2,5 millions. Au niveau du fonds réservé aqueduc et égouts, on fait un virement de 260 000. On utilise aussi, on transfère un montant pour le fonds réservé environnement de 400 000. Et puis, on garde une réserve de 5 environ du surplus, du budget, de 2,3 millions. Ça, c'est pour s'il y a des problèmes éventuels là, non prévus. Ce qui nous laisse un surplus libre qui n'est pas engagé à aucune autre fin de 1,4 million. Et finalement, au niveau de notre endettement total net à long terme, notre dette à long terme au 31 décembre 2018 est de 57 millions. De ça, on doit déduire nos soldes disponibles de règlement d'emprunt de 800 000 $. On
on a des montants à recevoir du gouvernement du Québec, qui est des subventions qui vont pour le remboursement de notre dette. Donc, ça vient diminuer notre dette de 5,9 millions. Et il y a des montants non utilisés d'emprunt de 125 000, ce qui fait notre endettement total net à long terme pour la ville de 50 millions. Alors, Monsieur le maire, c'est ce qui termine la revue des faits saillants pour la soirée. OK, merci beaucoup, les deux Karine. Alors, avant de passer aux résolutions, je vais demander aux membres du Conseil si vous avez des questions ou des éclaircissements concernant les états financiers pour l'année 2018. La seule chose que vous remarquez, c'est les revenus. C'est une des... ça représente 85 là, c'est les revenus, c'est les taxes, c'est les tenants lieu de taxes. Là. Je peux vous dire que ça nous rend assez vulnérables s'il arrivait quelque chose. C'est quand je vous parle souvent de la négociation du nouveau pacte fiscal, on en parle beaucoup avec l'Union des municipalités du Québec pour trouver une autre façon de financer les villes. Parce que 85 ça représente énormément pour nos revenus. C'est beau? Question, pas de question? Alors, la première résolution, ça touche le rapport de l'auditeur sur les états financiers. Proposition. Proposé par M. Redmond, appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. La deuxième résolution, elle touche les états financiers eux-mêmes. Proposition. Elle est présentée par Mme Veilleux. Proposée par Mme Bougie. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier. Jean-Pierre, merci. Alors, avant de passer aux autres points, je voudrais remercier tous les membres de l'équipe, tous les conseillers d'abord, d'avoir travaillé ensemble, en famille, pour arriver à des décisions pour la qualité de vie de nos citoyens, tout en considérant notre capacité de payer. Je pense que la preuve encore cette année est là. On a accompli plus que jamais et on a fait encore des surplus. Alors, merci de votre coopération à tous les conseillers. Je voudrais remercier aussi mes acolytes ici, là, Jean et Claude, qui m'empêchent d'aller en prison. Alors, grosso modo, des fois, vous savez, vous connaissez mon caractère, des fois, je veux aller plus vite que les lois provinciales nous permettent. J'essaie d'étirer un peu la réglementation, mais je suis bien entouré des deux hauts fonctionnaires de la Ville qui m'empêchent d'aller trop vite et de me mettre dans le trouble. Alors, merci à vous deux. Je voudrais aussi remercier tous les directeurs, sans exception, et tous les travailleurs de la Ville. Quand on prépare le budget au début de l'année, pour l'année d'après, écoutez, des fois, on peut être exigeant, on veut être certain de savoir où on va. Alors, pour reprendre une expression qu'on dit souvent, on dit ce qu'on fait, et puis, durant l'année, on fait ce qu'on dit. Alors, ça nous permet d'arriver à des chiffres qui sont potables, et puis qu'on n'a pas de mauvaises surprises à la fin de l'année qui nous empêchent. Vous savez qu'on n'a pas le droit de faire des déficits. Alors, c'est assez gênant. Quelques villes, des fois, qui font des déficits, c'est pas fameux. La réputation de la ville risque de passer à Infomam. Mais là, il n'y a pas de problème. Je pense qu'ils sont en vacances pour l'été. Là. Ils commencent pas en septembre. Ça ne veut pas dire de vous laisser aller. Là. Alors, bien sûr, tous les gens du groupe des finances, qui, après chaque jour, s'assurent que tout est payé comptant. Vous avez remarqué dans les états financiers, excusez-moi, Mme Veilleux, j'ai failli dire dans le budget, mais c'est les états financiers. Écoutez, on paye de plus en plus de choses comptant, parce qu'on a des bonnes ressources financières à la Ville. C'est ce qui nous permet de garder le taux de taxation le plus bas possible. Alors, et plus ça va aller, plus on va être capable d'en payer comptant. Alors, bravo de nous suivre et de faire des recommandations qui vont dans ce sens. Alors, je pense que j'ai couvert pas mal tout le monde. Tant qu'à faire des remerciements, j'ai oublié tantôt de remercier la direction des incendies et de la sécurité civile pour le travail extraordinaire qu'ils ont fait là, durant la montée des eaux. Alors, ils ont travaillé jour et nuit pour s'assurer que nos citoyens étaient toujours en sécurité. Alors, bravo à l'équipe de Sylvain Veilleux et tous les membres de la sécurité civile et des pompiers, parce que j'ai eu la chance de me promener avec eux un peu partout pour vous dire qu'il y avait à cœur notre sécurité. Merci à tous. Fait que là, pas mal de fleurs pour asseoir. C'est sûr que vous connaissez mon expression, ça va bien. Hein, ça n'arrête pas de bien aller. Ça fait que, on va continuer comme ça en 2019. On va continuer d'aller bien puis de travailler pour vous, les citoyens, pour que vous en ayez pour votre argent. Alors, merci mes deux dames là, devant. Si vous voulez rester au conseil, il n'y a pas de problème. Ça me fera plaisir de vous avoir. Alors, sans plus tarder, on va passer à l'autre point, qui est à l'adoption des règlements. Alors, M. le greffier, le 5.1.
5.1, c'est l'adoption du règlement 734-2019, règlement qui modifie les règlements 251-2007 et 602-2015. Donc, le règlement 251-2007, c'est le règlement qui règle les règles de contrôle et suivi budgétaire. Ce règlement-là est modifié suite à une modification dans la loi. Donc, le trésorier doit déposer lors de la dernière séance du Conseil, qui est tenue au moins 4 semaines avant la séance, le budget de l'exercice financier doit être adopté. 2 états comparatifs. Un premier état comparatif qui compare les revenus et les dépenses de l'exercice financier à la date là, du dépôt, et un autre qui compare les revenus et les dépenses prévues jusqu'à la fin de l'année. Donc, c'est ce qui remplace le rapport que vous parliez du maire tout à l'heure. C'est un dépôt du trésorier qui est fait en séance. L'autre règlement qui est modifié, c'est le règlement qui délègue à des fonctionnaires le pouvoir de dépenser. Donc, la première modification, c'est le pouvoir du directeur général qui est augmenté de 15 000 à 25 000 $. On ajoute aussi dans les personnes qui peuvent dépenser, les chefs d'équipe qui peuvent dépenser jusqu'à un montant de 300 $. Et enfin, le pouvoir du directeur général en cas d'urgence qui était prévu seulement dans des contrats déjà accordés lorsqu'on avait une surprise lors des travaux. Il est étendu aussi dans le cas d'un achat ou une réparation lors d'une urgence pour un bris qui peut entraîner une rupture de service pour la population. Ce montant est toujours de 50 000 $. Alors, ça me prend une proposition. Proposition par M. Redmond. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 5.2. 5.2, c'est pour l'adoption du règlement 735-2019 qui fixe un montant que la Ville peut dépenser à des fins industrielles. Donc, cette année, il y a un montant de 421 588 $ qui est prévu pour un prolongement de services municipaux dans le parc industriel secteur ouest et un montant de 110 514 $ pour la toiture du motel industriel pour un total de 532 102 $. Proposé par M. Redmond. Appuyé par Mme. Monsieur et Mme Thibodeau. Madame Thibodeau, oui. Monsieur Thibodeau. OK. Merci. Alors, maintenant, l'adoption des résolutions. 6.1. C'est l'approbation du paiement des comptes pour la période du 29 mars au 11 avril 2019, un montant de 1 149 157,83 $. Ça couvre les activités de fonctionnement et d'investissement. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Appuyé par M. Perron. Merci. Votre intonation, M. le DG. Laissez croire que Ouais, ça continue. continue. 6.2. On a le même problème ce soir. Alors, c'est la vente des immeubles sur lesquels les taxes imposées n'ont pas été payées. Conformément à l'article 511 de la loi sur les cités et villes, la trésorière a dressé une liste des immeubles dont les taxes foncières des années 2017 et antérieures sont impayées au 10 avril 2019. Le Conseil a pris connaissance de ces documents. Celui-ci est annexé à la présente résolution. Le projet de résolution vise à ce que la Ville de Saint-Georges ordonne à son greffier de vendre à l'enchère publique, conformément aux articles 513 et suivants de la loi sur les cités et villes, à compter de 10 heures le vendredi 14 juin 2019 dans la salle publique de l'Hôtel de Ville, les immeubles à l'égard desquels les taxes foncières municipales exigibles avant le 1er janvier 2018 et les intérêts afférents n'ont pas été entièrement acquittés, exigent que le prix d'adjudication soit payé immédiatement au greffier lors de l'adjudication en argent comptant par chèque visite, traite bancaire ou mandat poste, fixe comme condition pour qu'un immeuble devant être vendu à l'enchère ne le soit pas, d'ici à ce qu'une telle vente ait lieu, que les taxes foncières municipales imposées sur celui-ci exigibles avant le 1er janvier 2018 ainsi que les intérêts afférents soient entièrement payés entre les mains du personnel de la direction des finances en argent comptant, chèque visé ou paiement direct, ou que le propriétaire fasse cession de ses biens conformément à la loi sur les faillites, ou que le propriétaire soit l'objet conformément à la loi concernant la faillite et l'insolvabilité d'une ordonnance de séquestre, ou que le propriétaire ait déposé, conformément à cette même loi, un avis annonçant son intention de faire une proposition concordaire, ou que le propriétaire soit l'objet d'une proposition concordaire approuvée par le tribunal, ou que cet immeuble a récemment fait l'objet d'une vente sous contrôle de justice et que l'état de colocation devant donner suite à cette vente ne soit pas produit à la date de la présente résolution, et donc autorise le greffier ou en son absence l'assistant greffier à signer tout acte de vente auquel a droit un adjudicateur en vertu des articles 525, 526, 538 de la loi sur les cités et villes. Proposition. Proposé par Mme Bougie.
Appuyé par M. Fortier. Jean-Pierre, merci. 6.3. Acceptation du rapport du comité de sélection pour la fourniture de services professionnels d'ingénieurs pour le raccordement des 77 et 78e rues au réseau d'égouts sanitaires de la Ville. Nous sommes allés en appel d'offres public pour la fourniture de services professionnels pour ces travaux. La firme WSP Canada a obtenu le meilleur pointage final dans l'évaluation des offres de services reçues. La firme Cima Plus n'a pas inclus le formulaire offre de prix à sa soumission. Donc, le projet de résolution est à l'effet que le Conseil déclare la soumission par Cima Plus non conforme, que le Conseil accepte la soumission déposée par WSP Canada au montant de 141 189,30 incluant les taxes pour la fourniture des services professionnels d'ingénieurs pour le raccordement d'une partie des 77 et 78e rues au réseau d'égouts sanitaires. Le tout suivant la soumission déposée, les documents de soumission qui font partie intégrante de la présente résolution. Qu'un montant de 70 709,62, soit le coût relié à la surveillance des travaux, incluant les taxes, soit financé à même le surplus accumulé Nouvelle-Ville, conditionnellement à la réalisation des travaux. Que la somme de 20 488,55, incluant les taxes, soit financée par le règlement 717-2018, 39 171,99 par le règlement 718-2018 et 10 819,14 pour le règlement 719-218. Il faut juste se rappeler que le financement est assumé par 3 secteurs différents de taxation. C'est pour ça que 3 règlements et la Ville, comme elle le fait avec d'autres promoteurs, assume le coût de surveillance des travaux pour, lorsque les travaux vont nous être remis, qu'ils soient déjà approuvés et surveillés par un représentant de la Ville. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. L'appuyer. Appuyé par M. Perron. Merci. 6.4. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour le marquage de chaussée pour la saison 2019. Nous sommes allés en appel d'offres d'invitation auprès de 6 entreprises. Nous avons reçu 2 soumissions. Durand Marquage et Associés, 78 195,65. Duraline, 83 054 et 44. Les soumissions reçues sont conformes. Le projet de résolution vise à octroyer le contrat à Durand Marquage et Associés au montant de 78 195,65. Ça va être payable à même le budget de fonctionnement. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 6.5. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour la stabilisation des berges de l'île Poseur. Nous sommes allés en appel d'offres public. Nous avons reçu 6 soumissions. Adérois, 128 082,15. Construction Binette, 158 304,48. RG du Téléfrère, 159 743,40. Excavation Bolduc, 160 909,65. Giroux Lessard, 187 777,70. Excavation Transco, 261 194,40. Les soumissions reçues sont toutes conformes. La résolution vise à octroyer le contrat à des rois. C'est un montant qui va être financé à même le règlement 241-2007 tel que prévu au plan triennal d'immobilisation 2019. En fait, c'est l'enrochement qu'on a parlé précédemment pour protéger là, la pointe sud de l'île Poseur, entre autres. Je propose. Oubliez qu'il faut payer une compensation financière aussi, parce que, croyez-le ou non, nous sommes en pleine zone humide, dans la rivière. Ça fait que ça nous revient à 52 du mètre carré. Alors, ceux qui veulent éventuellement se construire dans la rivière, le terrain coûte cher. Pensez-y 2 fois. Est-ce que je peux rire? Proposé Oui, je par propose. Mme Thibodeau, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. Merci. 6.6. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture d'une camionnette avec benne basculante amovible, année 2019 pour le service des travaux publics. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation auprès de 4 fournisseurs. Nous avons reçu 2 soumissions. Saint-Georges-Ford, 47 444,92 et Beauce Auto 2000, 47 470,88. Les soumissions sont conformes. Le projet de résolution vise à octroyer le contrat à Saint-Georges-Ford au montant de 47 444,92. C'est payable à même le surplus accumulé Nouvelle-Ville tel que prévu au plan triennal d'immobilisation. Proposition. Proposé par M. Fortier Jean-Pierre, Je l'appuie. appuyé par Mme Bougie. Merci. 6.7. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture d'une dameuse à neige année 2019. Nous sommes allés en appel d'offres public. Nous avons reçu 2 soumissions. Prix note limité 449 552,25. Mécanique J. Claire Incorporée 465 495,83. Suite à l'analyse des soumissions par Mme Louise Côté, chef de division approvisionnement, celle-ci nous confirme dans un rapport en date du 5 avril que la soumission de prix note limité est non conforme puisqu'il manque plusieurs documents et pages de la soumission et que la plus avantageuse est d'accepter celle de Mécanique J. Claire Incorporée. Donc, la résolution vise à ce que le Conseil déclare la soumission déposée par prix note limité non conforme, que le Conseil accepte la soumission déposée par Mécanique J. Leclerc au montant de 465 495,83 incluant les taxes pour la fourniture d'une dameuse à neige 2019, donc déclare conforme et accepte la soumission.
Que le Conseil accepte de remettre en échange une dameuse à neige de marque Bombardier, modèle BR 400, année 1994, pour un montant de 13 797 incluant les taxes, que le tout soit payable à même le surplus accumulé Nouvelle-Ville tel que prévu au plan triennal. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renault, Second. appuyé par Mme Thibodeau. Puis en même temps, j'aurais une question. Oui. Celle de 94, on l'a vendue, mais est-ce qu'on l'avait achetée neuve? Est-ce que ça a une durée de vie de 25 ans? Ça a été acheté usagé. Elle avait été achetée usagée. Puis ça a une durée de vie de combien de temps de dameuse à neige comme ça qu'on achète? Bonne question. Là, ça dépend comment on l'utilise aussi. Là. Oui. Les utilisateurs, il y a plusieurs facteurs. Là. En tout cas, c'est un On- minimum de je peux vous 25 dire, ans. Si l'autre a On duré veut qu'elle dure le 25 plus ans. longtemps possible. C'est sûr qu'il faut voir le coût qui est élevé comme un amortissement à faire entre 25 et 35 ans. Oui, OK. D'accord. Alors, c'était correct. On avait proposé et appuyé. Oui. Oui, j'avais proposé. Merci. 6.8. Acceptation de la soumission conforme pour la fourniture et l'installation d'un système de sonorisation permanent au Centre culturel Marie-Fitzbach. Nous sommes allés en appel d'offres auprès de 2 fournisseurs. Nous avons reçu une soumission, style musique, 19 179,99 $. La soumission est conforme. Le projet de résolution vise à octroyer le contrat style musique. Ça va être payable à même le fonds d'administration, section de mobilisation, tel que prévu au plan triennal. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau, J'appuie. appuyé par Mme Bougie. Merci. 6.9. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour la réparation de la clôture à l'aéroport. Suite à un appel d'offres sur invitation auprès de 4 fournisseurs, nous avons reçu 2 soumissions. Les clôtures JPN 17 424,99 $, clôture Veilleux 18 140,76 $. Les soumissions sont toutes les deux conformes. Le projet de résolution vise à octroyer le contrat à les clôtures JPN incorporées. C'est un montant qui est payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Perron et appuyé par M. Appuyé. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 6.10. Acceptation du répertoire des taux de location de machinerie lourde pour une période de 12 mois. Nous sommes allés en appel d'offres public. Nous avons reçu 11 soumissions. Alors, des soumissions ont été analysées. On nous recommande d'accepter le répertoire tel que proposé dans le rapport daté du 9 avril qui fut discuté le 15 avril dernier. Alors, la résolution confirme que le Conseil accepte le répertoire des taux de location de machinerie lourde pour une période de 12 mois, soit du 29 avril 2019 au 29 avril 2020. Proposition. Proposé par M. Redmond, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Perron. Correction. Madame Fortin. Madame Fortin. Merci. 6.11. Acceptation de la demande de prix pour le suivi environnemental du canal piscicole pour une période de 5 ans. Alors, le ministère de l'Environnement a exigé à la Ville de réaliser un suivi sur 5 ans de l'état physique et sur l'efficacité du canal piscicole réalisé à l'été 2018 en compensation pour la perte d'habitat du poisson. Suite aux travaux de réfection du mur de la promenade Redmond, il y a eu une demande de prix faite auprès de 3 fournisseurs. Gestizone, 20 695,50 $. Englobe, 21 442,84 $. Groupe Hémisphère, 28 801,24 $. Les soumissions sont conformes. La résolution vise à octroyer le contrat à Gestizone. Et ça va être payable à même le règlement 685-2017. Est-ce que ça devient subventionnable, ça, parce que c'est un impact indirect du mur de soutènement? Ça a déjà été accepté pour... Ah, ça a déjà été accepté? OK. Merci. Proposition. Proposé par Mme Bougie, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Fortier-Renault. Merci. 6.12. Une demande à la Commission de protection du territoire agricole par le ministère des Transports. En fait, c'est pour aliéner le tir utilisé à des fins autres qu'agricoles. 3 parcelles de terrain contiguës à des terrains résidentiels. C'est dans le cadre des travaux de réparation qu'il y a eu dans la 175e rue. La demande est conforme à la réglementation d'urbanisme et répond aux différents critères de la loi sur la protection du territoire des activités agricoles. La résolution vise donc à ce que le Conseil avise la CPTAQ qu'il appuie la demande d'autorisation présentée au ministère des Transports, présentée par le ministère des Transports du Québec, afin que ce dernier puisse aliéner le tir utilisé à des fins autres qu'agricoles, 3 parcelles de terrain d'une superficie totale de 710,1 m². Toutes ces 3 parcelles-là, je le répète, sont localisées le long de la 175e rue et c'est les critères habituels d'acceptation. Proposition. Proposé par Mme Fortin, Et je appuyé par l'appuie. Mme Thibodeau. Merci. 6.13. Autre demande d'autorisation à la CPTAQ, cette fois-ci par la succession Marie-Rose Dulac, qui s'adresse à la Commission pour aliéner un terrain le long de la 40e avenue. La succession désire morceler le terrain en 2 parties, soit une partie qui serait annexée à la propriété contiguë de M. Nelson Pépin et l'autre serait annexée à celle de M. Claude Pépin. Encore là, la demande est conforme à la réglementation d'urbanisme et répond aux critères de l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire agricole. La résolution vise à ce que le Conseil avise la CPTAQ de l'appui de cette demande. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau,
Et appuyé par Je l'appuie. M. Perron. Merci. 6.14. Acceptation d'un projet particulier d'occupation d'un bâtiment situé au 13230 2e Avenue. Nous avons une demande du propriétaire qui désire modifier l'usage du bâtiment. Le Conseil a adopté le règlement 292-2008 qui permet l'acceptation de projets particuliers dérogeant à la réglementation en vigueur. Nous avons une recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'autoriser l'utilisation du bâtiment vacant, si au 13230 2e Avenue, en permettant l'installation d'un centre de la petite enfance, des bureaux et des services personnels. Une consultation publique sur le projet aura lieu le 13 mai prochain. La résolution vise à ce que le Conseil autorise un projet particulier d'occupation de ce bâtiment au 13230 2e Avenue. Donc, comme on le mentionnait, pour l'installation d'un centre de la petite enfance, des bureaux, des services personnels. Que le titulaire de la présente autorisation soit avisé que la présente résolution ainsi que tous les permis qui en découlent deviendront caducs et de nul effet si les travaux extérieurs, bâtiments et aménagements, ne sont pas complétés au plus tard 18 mois après l'émission du permis autorisant les travaux. Que la présente autorisation est aussi conditionnelle à ce que le propriétaire inclue dans ses baux de location une clause à l'effet que les employés des occupants du bâtiment devront utiliser les stationnements situés à l'arrière et la présente résolution entrera en vigueur conformément à la loi. Proposition. Proposé par M. Redman. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 6.15. Monsieur le maire, je vais me retirer pour 6.15. OK. Demande de permis dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale applicable au centre-ville pour le 113-33 1er Avenue. Il y a une demande des requérants qui désirent obtenir un permis de construction pour un bâtiment commercial à cet endroit. La construction implique également la démolition de 3 immeubles, soit le 113-45, 113-55 et 113-59 1er Avenue. Cet immeuble est situé dans l'aire d'application du PIA Centre-Ville. Les plans déposés par le requérant et la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accorder ce permis de construction sont au dossier puisque le projet rencontre les critères et les objectifs du PIA applicables au centre-ville. La résolution vise à ce que le Conseil autorise l'émission du permis de démolition pour le 113-45-47, 113-55 et 113-59 et 63 1er Avenue, que le Conseil autorise l'émission du permis de construction pour le 113-33 1er Avenue, conformément aux plans déposés qui font partie intégrante de la présente résolution, comme c'est au long reproduit. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci beaucoup. 6.16. Demande de permis dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale applicable toujours au centre-ville, cette fois-ci pour le 120-08 1er Avenue. Nous avons une demande de passeport de travail de Beauce du 120-08 1er Avenue qui désire installer 2 enseignes au bâtiment. La propriété est située dans l'aire d'application du PIA Centre-ville. Nous avons une recommandation favorable du comité consultatif. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil autorise l'émission du permis pour ces 2 enseignes sur la marquise du bâtiment. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Appuyé. Appuyé par M. Redman. Merci. 6.17. Demande de permis dans le cadre du PIA pour la zone commerciale de la route 204 cette fois-ci. Nous avons une demande de la Société québécoise d'infrastructure qui désire obtenir un permis de construction pour le nouveau poste de police le long de la route 204 à l'intersection de la 120e rue. Cet immeuble est situé dans l'aire d'application du PIA des zones commerciales de la route 204. Les plans déposés par le requérant de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme favorable à l'effet d'accorder le permis, puisque cela rencontre les critères objectifs du PIA sont au dossier. La résolution vise à ce que le Conseil autorise l'émission du permis. Je propose. Proposé par Mme Tipolo. Et Appuyé. appuyé par M. Redman. Merci. 6.18. Alors, dans le même dossier, acceptation d'une entente relative à des travaux de prolongement de services municipaux avec la Société québécoise d'infrastructure qui doit prolonger les services d'Aqueduc et Égout dans la 120e rue pour pouvoir avoir le permis de construction pour le poste de la Sûreté du Québec. Ces travaux seront réalisés dans l'emprise de la 120e rue, propriété de la Ville. La résolution vise à ce que le Conseil accepte l'entente avec la SQI pour le prolongement d'Aqueduc et d'Égout dans la 120e rue, laquelle entente est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme c'est au long reproduite, et d'autoriser le maire et le greffier à signer les documents. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau. Je vais Appuyé appuyer. par M. Redman. Merci. 6.19. Demande à la Société d'habitation du Québec dans le cadre du programme Rénovation Québec. Alors, la Société d'habitation poursuit son programme Rénovation Québec pour l'année financière 2019-2020. La Société nous demande par résolution de signifier notre intérêt à poursuivre le programme Rénovation Québec. La résolution vise à ce que le Conseil demande à la Société d'habitation du Québec d'accorder une enveloppe de 120 000 $ dans le cadre du programme Rénovation Québec pour l'année 2019-2020. Proposition. Proposé par M. Redman. Je l'appuie. Appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 6.20. Acceptation des prévisions budgétaires 2019 de l'Office municipal d'habitation. Donc, les prévisions budgétaires prévoient des revenus de 759 750 et des dépenses d'1 531 299, ce qui laisse un déficit de 771 549, déficit que la municipalité doit combler à la hauteur de 10 %.
La résolution vise à ce que le Conseil accepte les prévisions budgétaires de l'Office municipal d'habitation. Proposition. Proposé par M. Redman, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Perron. Merci. 6.21. C'est la demande dans le cadre du programme d'assistance financière aux célébrations locales 2019 pour la fête nationale du 24 juin. La résolution vise à ce que le Conseil autorise Mme Carole Paquet, directrice du service de loisirs de la culture, à déposer une demande dans le cadre de ce programme pour l'organisation de la fête nationale du Québec et qu'elle soit autorisée à signer les documents. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. Merci. 6.22. Subvention des organismes accrédités. Alors, le rapport qui est déposé en date du 11 avril vise à ce que le Conseil autorise le versement des subventions aux organismes suivants. Club de junior 2A, 2565. Escadron 890 des cadets de l'air, 3000 Club de patinage artistique, 21 075. Scout et guide, 3883. Ce montant total de 30 523, incluant les taxes, est financé à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par Mme Bougie, J'appuie. appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 6.23. Renouvellement des assurances de dommages pour 2019-2020. Nous avons le rapport du consultant Raymond Chabot de Grant Thornton dans lequel il recommande d'accepter le renouvellement du programme d'assurance de dommages 2019-20 avec BFL Canada Risque et Assurance au montant de 145 753, excluant les taxes. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil accepte la dite proposition de BFL Canada Risque et Assurance au montant de 145 753 plus taxes. C'est pour la couverture de l'ensemble des assurances de la Ville pour l'année financière 2019-20. C'est payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par Mme Je vais Fortin, l'appuyer. appuyé par M. Perron. Merci. 6.24. C'est l'embauche de 2 journaliers pour le service des travaux publics. Alors, il y a un besoin de combler 2 postes qui sont devenus vacants. Nous avons une recommandation de M. Guy Bilodeau, directeur des travaux publics, et de Mme Marie-Pierre Desjardins, chef de division RH dotation. L'effet de procéder à l'embauche de M. Joël Corriveau et Franco Drouin, titre de journalier au service des travaux publics. Dans le cas de M. Corriveau, c'est à compter du 13 mai 2019 et M. Drouin à compter du 14 mai 2019 à titre de journalier au service des travaux publics aux conditions prévues à la Convention collective des employés manuels de la Ville. Opposition. Proposé par M. Fortier-Renaud, Je l'appuie. appuyé par Mme Bougie. Merci. 6.25. Ajout de stationnement interdit du côté nord de la 20e rue entre le cimetière et la 2e avenue. Attendu les problèmes de déneigement et de circulation dans la 20e rue entre le cimetière et la 2e avenue lorsque des véhicules sont stationnés des deux côtés de la rue. Attendu la recommandation du comité de circulation l'effet d'interdire le stationnement du côté nord de la rue à certaines périodes. La résolution vise à ce que le Conseil interdise le stationnement sur rue du côté nord de la 20e rue entre le cimetière et la 2e avenue. Que le Conseil autorise le service des travaux publics à effectuer les aménagements nécessaires pour donner suite à la présente résolution. Proposé Proposition. par M. Fortier Jean-Pierre, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Perron. Merci. 6.26. Ajout du stationnement interdit dans la voie de desserte de la 118e rue du 1er novembre au 31 mars. Encore là, des problèmes de déneigement dans la voie de desserte de la 118e rue lorsque des véhicules sont stationnés et la pente qui est déjà assez abrupte. La recommandation du comité de circulation est là à l'effet d'interdire le stationnement l'hiver dans la voie de desserte de la 118e rue. La résolution vise à ce que le Conseil interdise le stationnement dans la voie de desserte de la 118e rue. C'est la voie qui est entre la 118 et le bâtiment de G.H. Brousseau. Donc, du 1er novembre au 31 mars, il autorise le service des travaux publics à installer la signalisation appropriée. Je propose. Proposition. Proposé par Mme Fortin et appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 6.27. Ajout de stationnement interdit cette fois-ci du côté ouest de la 7e avenue à partir de la 87e rue et sur toute la longueur du rayon de virage à l'extrémité de la 7e avenue du 1er novembre au 31 mars. Encore là, ça fait suite à des problèmes de déneigement dans ce secteur. Et il y a le cul-de-sac également lorsque les véhicules sont stationnés des deux côtés de la rue. Il y a la recommandation du comité de circulation. La résolution vise à confirmer l'interdiction du stationnement du côté ouest de la 7e avenue entre la 87e rue et le cul-de-sac, inclus du 1er novembre au 31 mars, afin de permettre un déneigement adéquat et d'autoriser les travaux publics à installer la signalisation. Proposition. Proposé par M. Redman, Je m'appuie. appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 6.28. Ajout d'un arrêt toute direction à l'intersection de la 127e rue de la 25e avenue. Attendu que l'ouverture de l'autoroute 73 amène un trafic de véhicules beaucoup plus grand à l'intersection de la 25e avenue de la 127e rue. Attendu qu'un trottoir sera ajouté sur la 127e rue de la 25e à la 27e avenue et qu'un arrêt de toute direction est nécessaire pour sécuriser la traverse des piétons. Attendu la recommandation du comité de circulation à l'effet d'ajouter un arrêt de toute direction à cette intersection. La résolution vise à ce que le Conseil autorise l'installation d'un arrêt de toute direction donc à l'intersection 127e rue 25e avenue et encore là d'autoriser le service des travaux publics à faire les aménagements nécessaires.
Opposition. Proposé par M. Perron, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. 6.29. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour la mise en conformité des postes de pompage SP1 WIS et SP4. Nous sommes allés en appel d'offres public. Nous avons reçu 2 soumissions. Cité Construction, 862 456,87. Giroux Lessard, 919 041 et 67. Les soumissions sont conformes. La résolution vise à ce que le Conseil accepte la plus basse soumission, donc Cité Construction, TM Incorporé, au montant de 862 456,87 pour la mise en conformité de ces 2 postes de pompage. Un montant de 577 260, incluant les taxes, va être financé à même la subvention à recevoir. Donc, c'est un projet qui est subventionné à la hauteur du 2 tiers environ. Et 285 196,87 va être financé à même le fonds réservé à Aqueduc et Égout. Opposition. Par M. Fortier-Renaud, appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 6.30. Nomination des membres du Comité des arts et de la culture. Attendu que le terme de certains membres du Comité des arts et de la culture est arrivé à échéance et qu'un membre a quitté, attendu l'intérêt démontré par certaines personnes pour siéger sur ce comité. La résolution vise à ce que le Conseil nomme Mme Aurélia Guisti-Huot et Mme Annie Poulain et M. Jean-Philippe Bolduc à titre de membre du Comité des arts et de la culture pour un mandat de 2 ans, soit du 1er mai 2019 au 30 avril 2021. Que le Conseil nomme également Mme Jeanne Bizier en remplacement de M. Claude Barbeau et que de sincères remerciements soient adressés à Mme Vicky Fortin et M. Christiane Flitch et Claude Barbeau. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau, appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. Ce qui touche toutes les résolutions. Nous en sommes maintenant au dépôt de documents, le 7.1. 7.1, c'est un dépôt de rapport d'embauche pour un étudiant, soit M. Dominique Poulain pour les services techniques. Merci. 7.2. 7.2, c'est un autre dépôt de rapport d'embauche pour des étudiants au service des loisirs et de la culture. Nous avons 9 accompagnateurs, 4 animateurs-chefs, 3 surveillants sauveteurs aquatiques, un responsable entretien ménager, 4 responsables pour activités sportives et un responsable activités sportives et animateur. Il n'y a pas une autre séance d'embauche qui est prévue pour les étudiants cet été? Il semble que oui. S'il y en a qui sont intéressés, Ils peuvent toujours nous contacter. Ils peuvent toujours venir donner leur avis, nom, là. Ça arrive souvent qu'il reste la Place, ouais. disponibilité. Ouais. Alors, avis, ceux qui sont intéressés à un emploi cet été à la ville, donc à se présenter à l'hôtel de ville et le mentionner aux ressources humaines. Merci. Au niveau de la correspondance, Nous avons 2 lettres. La première nous vient de M. Martin Bolduc, président comité civil du corps des cadets 26-25 de Saint-Georges. Des remerciements pour le généreux don de la municipalité accordé au corps de cadets. La deuxième nous vient de Mme André Laforêt, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Elle nous informe qu'un montant de 79 352 $ a été accordé à la Ville pour répondre à ses besoins liés à la légalisation du cannabis pour les années financières 2019 et 2020. merci. Les comptes rendus maintenant des dernières réunions. Alors, je vais commencer à ma gauche. Alors, faut que je les surprenne un peu, les tenir réveillés, les conseillers, là. Alors, M. Fortier. J'ai 2 sujets, M. le maire, concernant l'éco-centre au niveau des végétaux. Quand on va nettoyer un peu nos plates-bandes et tout ça, dès le 1er mai, l'éco-centre va être réouvert. C'est au 1825 95e rue Nord, 95e rue, pardon, à Saint-Georges, du lundi au vendredi de 7h30 à 16h30, puis le samedi de 8h à midi. Et donc ça, c'est pour les résidus verts. Et puis la collecte des RDD, pour le secteur résidentiel seulement. Cette année, le dépliant a circulé. C'est un peu particulier. La formule est changée. Avant, ça se faisait dans la cour de l'hôtel de ville. Le lieu n'était pas tout à fait approprié. Cette année, ça va être dans le cours de 2 fins de semaine. Je vais vous le rappeler dans une prochaine séance. C'est le 25 et 26 mai, ainsi que le 1er et le 2 juin. Donc, on est en mesure d'aller porter le secteur résidentiel seulement tous les matériaux, puis tout va être gratuit, incluant pour les matériaux de construction. Donc, très intéressant. Ça va être à la régie intermunicipale à Saint-Côme. Venez visiter le site. Il est beaucoup plus approprié. Puis ces 2 fins de semaine-là, ça va être totalement gratuit. Merci. Madame Bougie.
Oui, moi, pour ma part, Monsieur le maire, le 15 avril, c'était une rencontre du dossier de négociation de convention collective là, qui se poursuit depuis maintenant un petit bout de temps. Ensuite, ce matin, c'était le conseil d'administration, conseil économique de Beauce, où on a accueilli les nouveaux administrateurs, puisque l'AGA avait eu lieu la semaine dernière. Donc, on a pu faire le tour aussi là, des différents dossiers à ce moment-là. Et deux petites activités que je voulais vous rappeler aussi, là, qui ont lieu au Centre culturel Marie-Fitzbach. Il y a une conférence le 10 mai à 13h30, comment renforcer et développer sa santé mentale. Donc, pour les gens, ça peut être intéressant, là, une conférence qui est gratuite, offerte à tous. Et le 17 mai, il y a aussi, pour ceux qui voudraient activer leur créativité, créer un scénario pour faire un film. Donc, c'est aussi une activité qui est gratuite. Donc, j'espère que je ne vous ai pas volé quelques punchs, là, Madame Thibodeau. Je m'en allais dans l'art un petit peu, donc voilà pour moi. Non, non, vas-y, j'aime ça quand les autres y vont aussi. Il ne faut pas que ça devienne épidémique, là. Merci, Mme Bougie. Oui, oui. M. Redmond. Seulement mentionner que ceux qui font des flats sur le boulevard de la Croix en montant la rue, c'est pas la ville qu'il faut vous appeler, c'est le ministère des Transports. Donc, si vous avez des dommages à vos automobiles sur cette section qui, comme c'est là, est un peu problématique, donc c'est le ministère des Transports, c'est pas la ville de Saint-Georges. Et les chances d'obtenir remboursement? Ils sont minces. Très minces. Ils sont très minces. Monsieur Perron. Le comité de sécurité publique, la semaine dernière, il a été extrêmement bref. C'était la journée où la débâcle se produisait à ma section Beauceville. Alors, ça a été très bref. Très bref. Mais ce que je tiens à dire, c'est que la sécurité publique sont souvent en train, ben, sont pas souvent, ils vérifient beaucoup les ceintures de sécurité et les téléphones au volant. Méfiez-vous, je l'avais dit il y a à peu près un mois. J'ai encore vu en fin de semaine aux intersections et aux lumières de circulation. C'est une priorité. La vitesse aussi, naturellement. Mme Fortin. Non, il n'y a rien pour moi. C'est beau. Le domaine scolaire, ça va bien aussi. Oui, 100%. Mme Thibodeau. Oui, moi, je veux juste rappeler que les arts animent la ville, puisqu'elle me l'a laissé. Alors, vous pouvez déposer un projet, vous avez jusqu'au 10 mai prochain. Alors, on va accepter 5 projets pour animer la ville avec les arts. Et vous allez avoir jusqu'à 800 $ pour faire ce projet-là. Alors, vous avez juste à vous rendre au Centre culturel Marie-Fitzbach. Ils vont pouvoir vous donner tous les papiers importants. Ou sinon, allez donc sur le site de Ville-Saint-Georges. Vous allez retrouver ça assez facilement. Là, j'essaie de voir en même temps que je vous parle. J'essaie de leur tracer toutes les nouvelles. Non, c'est pas ça. C'est à surveiller. À surveiller. Les arts animent la ville. Vous allez avoir toutes les... c'est facile à trouver. C'est la page du début. C'est ouvert à tout le monde. Que vous soyez vieux, que vous soyez jeune, c'est ouvert à tout le monde. Dire que Mme Thibodeau nous revient d'un cours de théâtre en Ontario. Ben oui, c'était une belle expérience. Côté Ça fait francophone. difficile parce qu'on a voyagé, j'ai voyagé cet hiver, hein? Faisait tempête. Le tapis turquie de l'aéroport de Toronto me connaît très bien. Mais en fait, ça fait une belle expérience. C'est bien. Bon retour avec nous. Merci. Monsieur Fortier. Oui, 3 petites choses. Le mercredi 10 avril, ça a été la 3e rencontre de concertation pour les logements sociaux. On sait que le Corporation de développement communautaire a reçu 8 000 $ pour faire un portrait des logements sociaux et des besoins. Tout ça, et les besoins à Ville de Saint-Georges. Fait que, on a eu notre 3e rencontre à laquelle d'ailleurs vous assistiez. Et je m'en vais à Longueuil pour un suivi là-dessus prochainement. Ensuite, un midi-conférence qui a eu le mardi 16 avril. D'ailleurs, vous allez nous en parler peut-être avec François-Philippe Champagne. Ah oui, c'est vrai. Et puis, jeudi, le 18, nous avons assisté, moi et M. le maire, vers un monde durable. Différentes conférence au Cégep Beauce-Appalaches. C'était la troisième édition. Plusieurs réflexions
au niveau de vers un monde durable, qu'est-ce qu'on pourrait faire en urbanisation avec nos contracteurs, toutes sortes de beaux projets qui montent là, avec la semaine de la Terre. Ça fait que des murs végétales, des toits verts, les autos électriques. Ça fait que on Il est y avait dans plus de 62 exposants. Oui, c'est Ça ça. veut dire que On est dans cette ambiance-là, puis je pense que avec tout ce qui s'est passé en fin de semaine avec les inondations, ben je pense que plusieurs n'osent pas dire le réchauffement climatique, mais moi je dis le bouleversement climatique. C'est plus beau. Mais en tout cas, on est là-dedans, ça fait que c'était très bien. Et puis, vous étiez présent, j'ai vu. Ça fait que c'est beau. bien couvert. Merci. Moi, de mon côté, ce matin, j'avais une conférence de presse du Club Rotary. Je pense qu'il organise une levée de fonds pour soutenir le CALAX, qui est concernant les agressions sexuelles. Oui, c'est ça. Alors, qui est présidé par Mme Poulain. Alors, ça va être un repas Bulle et 8 qui va se tenir au Georgeville au mois de septembre. Alors, c'était pour annoncer le début de la vente de billets. Alors, plus de détails, vous pouvez contacter un représentant du Rotary. Je pense que c'est une très bonne œuvre, une très bonne cause. Il y a beaucoup de monde impliqué là-dedans. Okay? Effectivement, la semaine dernière, ou il y a 15 jours, on a rencontré le ministre de l'Infrastructure et des collectivités, M. Champagne, M. François-Philippe Champagne. Écoutez, on a eu une table ronde avec les élus. On était 16 qui ont rencontré M. Champagne. On a eu la chance, il est très disponible, on a eu la chance d'un peu comprendre le système avec la taxe sur l'essence. Parce qu'ils ont oublié cette année, là, c'est une année électorale, ils ont rajouté 500 millions pour le Québec sur la taxe sur l'essence. Alors, contrairement aux autres provinces, nous, il faut attendre la décision du provincial pour savoir la façon qu'on va pouvoir utiliser cet argent-là. En gros, ça devrait doubler le montant que normalement on a. Alors, nous, c'est pas loin de 9 millions, un peu plus de 9 millions qu'on a par année. Alors, si tout l'argent passe go sans coupure, on devrait obtenir près de 18 millions pour les 5 prochaines années. Alors, ça veut dire beaucoup d'infrastructures qu'on pourra travailler prendre du retard. C'est excellent pour nous autres. À suivre. L'autre chose, vous avez remarqué ce soir encore, il y a beaucoup de travaux d'infrastructure qui vont débuter bientôt. Alors, ce qu'on vous demande, soyez sécuritaires, ralentissez dans votre conduite. Et pour répondre à M. Redmond, faites le tour des trous quand vous pouvez pour éviter les crevaisons. Il va y avoir beaucoup d'achalandage encore cet été. Et puis, il y en a d'autres à venir encore. Alors, soyez prudents. Le beau temps, on a eu une belle journée hier. La couleur de mon front, j'ai passé le râteau, là, ça m'a paru sur le front. Et puis, on a hâte que l'été commence. C'est aussi simple que ça, là. Ça fait 5-6 mois qu'on est en hiver. On a hâte de tomber avec du beau temps, 2-3 jours de suite, qu'on puisse en profiter. C'est à peu près tout concernant mes rencontres. Suite à ce que M. Redmond a parlé, j'ai passé dans ce trou-là. Moi, y a-t-il possibilité d'appeler à la MTQ pour qu'ils viennent mettre des drapeaux? Écoutez, on en parle régulièrement. Okay. On a beaucoup de recommandations. On a beaucoup de gens qui nous appellent. On devrait faire ci, on devrait faire ça. Écoutez, on est au courant de toutes ces demandes-là. On a déjà toutes faites, on les refait. On rencontre la directrice régionale le mois prochain, au mois de mai. Alors, c'est une nouvelle. On a hâte de voir quelle sorte de personnes, à quoi s'attendre. Parce qu'on a aux Lumières ici à la 118, au coin du boulevard Lacroix. Les fameux nids de poules un peu partout sur les routes numérotées ont été toutes rapportées. Puis, même à certains endroits, on s'est proposé volontaire pour le réparer. On s'est fait dire de ne pas y toucher. Alors, ce n'était pas notre responsabilité. Fait que dans ce temps-là, on essaye, mais ce n'est pas par manque de bonne volonté. On espère qu'à un moment donné, ça va déboucher, ça va avancer. Et je pense que tout le monde est en attente. Vous savez, c'est l'étude, c'est un nouveau gouvernement, un nouveau budget, c'est l'étude des crédits. Probablement que c'est ça qui retarde. Là. Une fois que les crédits vont être étudiés, les chèques vont être donnés dans les différents ministères pour aller de l'avant dans les différents programmes. Aujourd'hui, vous avez vu, on devait avoir la première pelletée de terre en compagnie de Mme la vice-première ministre, Mme Guilbeault, qui devait venir annoncer officiellement la construction du poste de police. On l'a annoncé dans nos résolutions ce soir. Malheureusement, avec ce qui s'est passé avec la rivière Chaudière, c'est normal qu'elle passe plus de temps à Sainte-Marie, Beauceville, Saint-Joseph, là, dans le nord de la Beauce. Mais de toute façon, ça va de l'avant. Ça veut dire que c'est confirmé. On va de l'avant. C'est tout. À moins que vous ayez des points à rajouter, dernière minute. Des idées de génie? Non? Oui? Non? Non, propose de lever de ça. Alors,
Passer à la période de questions. Je présume que vous n'avez pas de questions. Questions du public? Non? Oui? Non? Ah, c'est beau. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, Prochaine rencontre. proposer la levée de l'Assemblée par Mme Bougie. Oui, puis la Et puis- prochaine rencontre, peut-être, vu qu'on ne siège pas la semaine Ah, c'est prochaine. bon? Oui. La prochaine rencontre, c'est le lundi 13 mai. Même heure, même poste, 13 mai. Encore une fois, le budget est disponible sur le site Web de la Ville. Les états De même- financiers. Ah, Karine ne me ment pas là, c'est les états financiers. monsieur. C'est toujours le budget. C'est la fin du budget, les tâche états à financiers. Les états financiers vont être disponibles demain sur le site Web de la Ville et dans l'éclaireur la semaine prochaine. Alors, la proposition de Mme Bougie pour la levée de l'Assemblée, appuyée par M. Redmond, et je vous dis, au 13 mai 2019. Merci. Qu'est-ce que ça faisait, ça? J'étais plus capable de peser en bas. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.